BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. En plein pitch, au cœur du pitch, si vous nous rejoignez à 21h14 sur BFM Business, à la radio, à la télé. Télé, c'est la DSL, c'est évidemment le streaming. Vous retrouvez sur notre site en replay aussi, ça fonctionne bien. Avec nous ce soir, Alexis Laporte qui nous rejoint donc pour le pitch Hubware, la deuxième start-up à pitcher ce lundi soir. Alexis, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes toujours en face à Pierre et Christophe. On n'est pas sur le ring, mais bon, c'est Pierre et Christophe qui vous écoutent pour respectivement Otium et Isaïe, donc les deux maisons, les deux fonds d'investissement avec nous présents ce soir. Alexis, même punition pour vous, 2 minutes, on vous écoute religieusement, vous nous expliquez votre proposition, ce que fait Hubware, puisqu'il s'agit d'Hubware, Hub comme un hub et Ware, et derrière, on se garde 7-8 minutes pour échanger ensemble. C'est parti, c'est à vous. Ok. Alors moi, il y a 2 ans, le hublot de ma machine à laver s'est cassé. Et ça a été un peu la galère pour contacter le vendeur qui m'a dit d'aller voir le fabricant. Le fabricant, il n'y avait pas de numéro de téléphone, je suis allé voir sur le site internet, j'ai trouvé des réparateurs que j'ai appelés un à un. Et eux, c'était pas leur problème que c'était sous garantie, ils voulaient pas m'aider. Donc j'ai laissé tomber, je me suis rendu compte que j'avais perdu quand même beaucoup de temps et que ça arrivait un peu à tout le monde d'avoir un peu tout le temps des galères avec le service client de l'opérateur téléphonique, de la banque, des sites de e-commerce, et que quand un client avait une mauvaise expérience, il partait à la concurrence, ce qui m'est arrivé. Et ça peut coûter 300 milliards aux entreprises dans le monde chaque année. Donc on a présenté la situation à nos premiers clients, Brico Privé et Beauté Privée, et c'est un peu grâce à eux qu'on a trouvé la solution. Parce que déjà, il faut savoir que ce ne sont pas les conseillers clients le problème. Au contraire, 80% des clients veulent parler à un humain et pas avec un robot. Le problème des conseillers, c'est qu'ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas les bonnes informations, ils ont une vingtaine d'interfaces différentes, et au final, ils perdent trop de temps à chaque fois. Et qu'en même temps, quand on regarde un petit peu quelles sont les questions posées, très souvent ce sont les mêmes. Dans le service client e-commerce par exemple, 2 fois sur 3, ça va être où est ma commande, comment annuler ma commande, que faire si le produit est endommagé. Et qu'il suffit une bonne fois pour toutes d'apprendre à gérer ces situations pour aider les conseillers. C'est comme ça qu'on a inventé l'intelligence artificielle au service du support client. Nous faisons des assistants professionnels. Et ces assistants professionnels, ils aident les conseillers à chaque demande, ce qui leur permet d'économiser 30% de temps passé à la résolution de la demande. Et en même temps, d'améliorer la qualité du service rendu. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de clients, nous sommes installés en France, à Station F, grâce à Zendesk. Et notre plan pour l'avenir, c'est de déployer l'assistance professionnelle partout dans le monde pour que plus jamais on ait de mauvais services clients. C'est terminé. Bon, on est encore là pendant 7-8 minutes pour comprendre l'idée de Hubware, donc le service client 3.0. Pierre, peut-être pour démarrer. Pour bien comprendre, à qui est-ce que vous vendez et quel est le modèle économique ? Alors nos clients, ce sont les professionnels qui emploient des conseillers, en particulier pour le moment des e-commerçants, qui vont avoir entre 5 et une cinquantaine de conseillers clientèle par exemple, et on va leur permettre d'augmenter la valeur de leur service client en réduisant le temps passé en moyenne sur les demandes et en augmentant la qualité du service rendu. Ensuite c'est un SaaS, vous vendez au mois et aussi. Oui, c'est un format SaaS, on est axé sur la valeur créée en fait. Software as a service, je paye ce que j'utilise. Oui, du software as a service. Une licence logicielle. Est-ce que c'est compliqué d'intégrer votre logiciel aux autres logiciels qu'utilisent les opérateurs ? Non, c'est pas compliqué, ça va dépendre de l'entreprise, mais il se trouve que très souvent les logiciels utilisés déjà par l'entreprise sont les mêmes, donc nous on crée des connecteurs. C'est pour ça par exemple que nous sommes à Station F, on est un incubateur de Zendesk, qui est un logiciel très utilisé dans le secteur. Donc après il suffit juste de commencer à démarrer l'abonnement et ça fonctionne tout de suite. Et quel gain de productivité vous permettez de réaliser pour les opérateurs ? 30%, d'accord. 30% de temps gagné sur le traitement des demandes. D'accord. Christophe. Vos clients, est-ce qu'ils sont très nombreux et est-ce qu'ils sont prêts à payer très cher ? Parce que quelque part, ils ont déjà fait la vente, donc on pourrait penser que c'est un peu secondaire. Non, ils sont. Déjà, c'est un coût quand même assez important en général chez l'entreprise. Il faut une vingtaine de personnes, par exemple, pour une entreprise qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, un e-commerçant. Ils sont largement prêts à payer parce que eux, ils sont un peu bloqués. Plus l'entreprise grandit et plus il faut recruter et plus ça coûte cher. Et en général, la qualité de service va baisser. En particulier surtout si on externalise et qu'on fait faire le service client à un tiers. Ils souhaitent garder le service client, mais ils aimeraient que ça se passe le mieux possible. Donc aujourd'hui, on a des approches qui tentent d'automatiser, on va parler de robots, mais ça ne marche pas vraiment. C'est-à-dire que c'est très compliqué quand même de vraiment apporter la réponse au client.
Donc aujourd'hui, on leur apporte la solution idéale. On leur dit, on va faire de vos conseillers clientèle des experts du produit qui vont être empathiques avec le client et on va les aider à travailler plus efficacement. Donc nos clients, on en a une dizaine, Brico Privé, Beauté Privée, Moto Blues, Private Sport Shop, sont bien sûr prêts à payer et heureux de le faire. Et les cycles de vente sont pas trop longs? Les cycles de vente pour du Oui. logiciel, non, ça va être de l'ordre de 6 à 8 semaines. 6 à 8 C'est ce semaines qu'on pour observe convaincre un de vos chez tous clients. nos clients. Ouais. D'accord. Alors après, on est en train de discuter avec des entreprises de taille plus importante. Là, c'est forcément plus long. Mais pour notre cible principale, c'est de l'ordre de 6 à 8 semaines. Vous avez cité le chiffre de 300 milliards, votre Alors, marché 300 là. milliards, Sachant que c'est un peu un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si je quitte Darty pour Boulanger, il y a aussi un client de Boulanger qui va venir chez Darty, quoi. Oui, mais alors quand on le présente à un de nos futurs clients, qu'ils ont le potentiel de perdre des clients par un mauvais service, ça leur attire tout de suite l'attention. Après oui, c'est un jeu à somme nulle, mais si on prend un peu de recul, nous notre objectif, on arrête de parler de chiffres, c'est aussi de dire que déjà en tant que client, c'est quand même énervant de perdre des heures des fois au téléphone ou par les emails. Et si on se met du point de vue du conseiller, nous on les voit travailler. Des fois, c'est un métier un peu pénible parce qu'on copie-colle les mêmes informations, on refait les mêmes réponses à tout le monde. Nous, on imagine un monde où en fait les gens, leur travail est plus intéressant, ils vont faire du conseil produit et ils ont besoin pour ça d'outils parfaitement adaptés. Donc c'est ce que nous faisons pour eux. Et justement, votre produit, comment il fonctionne précisément? C'est on écoute ce que dit le client et on traduit et on transcrit. Comment ça fonctionne? Oui, la base de ça, c'est d'arriver à comprendre déjà qui est le client, quel est son problème. Donc on va analyser l'email et ensuite on va... C'est par email, c'est ça? C'est par email, ça fonctionne aussi au téléphone. Sur les emails, on lit l'email, donc ça va un peu plus vite. Et on va afficher les bonnes informations de contexte. On va préparer les réponses pour qu'en gros le conseiller puisse tout de suite travailler quand il ouvre l'email. Et par rapport à l'automatisation totale, ce qu'on observe, c'est que très souvent il y a des cas un peu inattendus où on n'est pas censé appliquer la règle de l'entreprise. Si on vend des croquettes et que l'animal de la personne est décédé, on va pas lui dire non, je suis désolé, 14 jours c'est passé, vous pouvez pas annuler votre achat. L'humain va quand même le faire. Donc nous on amène toutes les informations qui permettent au conseiller de décider, de prendre la décision de ce qu'il veut faire vis-à-vis de son client. Et on l'aide à gagner du temps. Les clients aujourd'hui, ils ont le choix entre quelles alternatives? Il y a des concurrents qui existent, que vous délogez ou avec lesquels vous vous battez pour entrer chez les commerçants? Non, aujourd'hui, il y a deux approches. C'est soit on continue beaucoup sur de l'humain, et là on est obligé de faire gonfler l'équipe, soit on va vers de l'automatisation, et là on parle plutôt sur du robot, du chatbot. Et dans les deux cas, soit on va perdre en qualité de service donné au client, soit on va perdre en coût, ça va coûter très cher. Donc aujourd'hui sur la solution de dire on prend un humain, on améliore en fait sa productivité, on a des concurrents identifiés, mais c'est un business assez récent qui est rendu possible par les technologies d'apprentissage, de machine learning. Donc pour le moment, quand on va voir des concurrents, des clients, on n'a pas vraiment de concurrents précis sur notre approche. Donc Brico Privé, ils avaient personne avant vous, c'est ça? Non, Brico Privé, ils cherchaient à résoudre ce problème-là de augmentation de l'équipe. Comment faire? Par exemple, il y a aussi un problème de turnover. Les conseillers, ça peut changer. Donc quand un conseiller arrive, ou pendant les soldes de fin d'année, on va recruter des gens en plus. Ils ne vont pas être formés du tout au métier de support client. Et il n'existe pas une solution qui permet de dire je vais tout de suite rendre efficace. Ça dépend de la personne aussi, mais ce conseiller aura un outil parfaitement adapté qui connaîtra le métier, qui est son assistant à lui, qui va lui permettre tout de suite de travailler. Donc Brico Privé n'avait aucune solution là-dessus, donc on leur a apporté. Pierre, Otium, une question. Comment ça se passe pour configurer l'outil? Quand vous arrivez chez un client, est-ce que vous pouvez prendre l'historique de tous les emails du service client, le mouliner pour configurer la réponse que vous êtes capable d'apporter, ou est-ce que vous commencez au jour zéro? Alors déjà on est vraiment du SaaS, donc on a une solution logicielle, donc c'est pour ça qu'on est pour le moment plutôt spécialisé e-commerce, parce qu'en fait on connaît déjà les questions, on connaît déjà toutes les variétés de réponses, typologies de réponses possibles, donc quand on installe le logiciel, ça va tout de suite fonctionner. Après, chaque e-commerçant est différent, donc il y a toujours des règles supplémentaires. Donc là, effectivement, on fait de l'apprentissage sur la base de tous les échanges et des données de contexte de la commande. Parce qu'on ne fait pas que lire les emails, on regarde aussi où était la commande du client pour comprendre pourquoi le conseiller avait répondu ça. Et à partir de ce moment-là, c'est en place et ça marche. Christophe aussi, ultime question. Oui, vous avez été financé comment jusqu'à présent? Et si vous levez, qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent levé?
Jusqu'à présent, on s'est autofinancé, on a signé des clients, on a fait quelques petites levées de fonds avec des business angels. Le plan pour l'année prochaine, c'est d'atteindre quasiment l'équilibre, mais en fait pour déclencher une levée de fonds plus importante, il faut qu'on couvre plus de secteurs. Donc on a déjà un premier client dans la banque, mais qu'on aille sur d'autres secteurs. Et ensuite, tout de suite, c'est l'internationalisation, puisqu'on est on est connecté à des plateformes qui, elles, sont à l'international. Donc il faut la levée de fonds serait pour traduire toutes nos interfaces et aller tout de suite sur les marchés déjà européens et puis américains. Ok. Merci beaucoup Alexis. Donc c'est Hubware, la seconde start-up ce soir, l'assistant des collaborateurs du SAV.